tous, merci de nous accueillir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur Télécréole. Et sans plus tarder, découvrons ensemble les titres de l'actualité de ce mardi 22 janvier. Michel Tual, ancien curé de Brapanon et de Sainte-Rose, comparaissait au tribunal correctionnel de Saint-Denis aujourd'hui. Il est jugé pour 11 agressions sexuelles sur des mineurs qui auraient eu lieu entre 1989 et 1995. Nous serons en direct avec Éric Le Pichon depuis le tribunal. La semaine de 4 jours et demi et la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, ces 2 points font partie du programme pour la refondation de l'école. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les parents réunionnais et les syndicats. Vous le découvrirez dans ce journal. Enfin, le besoin de sang est croissant sur l'île. L'établissement français de sang fait part d'un besoin particulier de donneurs du groupe A et B- en ce moment. Reportage dans un instant. On ouvre ce journal avec le procès de Michel Tual, ancien curé de Brapanon et de Sainte-Rose. L'homme de 74 ans comparaissait libre aujourd'hui au tribunal correctionnel. Il est jugé pour des agressions sexuelles sur mineurs et risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Nous sommes en direct depuis le tribunal correctionnel avec Éric Le Pichon. Bonsoir Éric. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire sur ce procès? Le verdict est-il tombé? Non, le verdict n'est actuellement pas tombé. Actuellement, l'avocat de Michel Tual plaide en sa faveur. Le procureur, lui, a parlé d'un homme qui n'assume pas et qui en a fait beaucoup plus. Il ne fait pas le procès de l'Église, mais d'un prêtre pédophile qui aurait imposé des masturbations et des fellations sous la douche à des enfants de moins de 10 ans et qui les aurait filmés. Des actes graves. Il demande une peine de 6 ans ferme et une inscription au fichier des délinquants sexuels. Très bien. Et l'Église de la Réunion s'est portée partie civile? Oui, actuellement, effectivement, le syndicat des prêtres de la Réunion s'est porté partie civile. Il désapprouve évidemment ces gestes, il juge un comportement inadmissible et ils disent aussi que l'Église ne peut se sentir à l'écart de cette affaire dans une société réunionnaise très croyante. D'accord. Et vous pensez que le verdict devrait être rendu dans la soirée, selon vous? Le verdict, effectivement, devrait être rendu dans la soirée, après les délibérés. Très bien. Merci Éric Le Pichon pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Éducation nationale, le projet de loi d'orientation et de programmation, étape majeure de la refondation de l'école, sera présenté en Conseil des ministres fin janvier et examiné au Parlement au cours du premier semestre 2013. Parmi les points principaux, on retrouve la semaine de 4 jours et demi et la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Des points qui font particulièrement réagir les parents réunionnais et les syndicats. Plus d'explications avec Lucien Collienne et Élodie Audi. Direction l'école le mercredi matin, c'est une des mesures phares annoncées par le nouveau recteur. Un réaménagement du rythme scolaire visant à alléger les journées, une réorganisation qui serait plus propice à l'apprentissage, mais qui ne satisfait pas les syndicats de l'enseignement. Nous sommes totalement contre le retour à la semaine de 4 jours et demi parce que les journées seront toujours aussi lourdes pour les élèves. Donc le premier objectif qui est d'alléger une semaine de cours est totalement faux parce que les élèves auront toujours autant de présence dans l'établissement scolaire, une demi-journée de plus. Du côté des parents, les avis sont partagés entre ceux qui soutiennent la réforme et les sceptiques. Pour les enfants, ça peut être une bonne chose dans le sens où dans les classes supérieures, on a classe le mercredi, donc ça peut être déjà une bonne habitude à prendre. Il y a des enfants qui sont en grande difficulté, donc ça serait bien que le matin ils sont à l'école et puis l'après-midi ils font leur activité habituelle. Le mercredi matin c'est mieux que le samedi, d'abord parce que ça permet à nous les parents et les enfants de pouvoir profiter, faire sereinement les devoirs. Et moi je pense qu'il y a un peu trop de travail pour les enfants. Parce que là, la fin d'adapter une habitude et laver samedi, la fin tirer. Et pour que ça remette ça, et c'est de maman, il y a un catéchisme, comment il fait après. La rentrée d'août semble encore loin, mais les débats sont d'ores et déjà entamés. Des débats qui portent également sur l'aménagement des activités périscolaires et la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Ce sont des pistes qui peuvent être intéressantes, mais cela dit, il y a véritablement un manque de moyens pour les appliquer. Je pense notamment à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Ça dépend beaucoup de la capacité des communes à organiser l'encadrement de ces marmailles avec des moyens financiers conséquents. Jeudi prochain, le syndicat CGTR Éducation prévoit une journée de manifestation. Au niveau national, la mobilisation se fera dès demain. Une concertation est prévue, mais la concertation, il ne faudrait pas qu'elle ait lieu après la mise en place de la réforme. Mais elle doit avoir lieu avant, bien évidemment.
Donc c'est un appel à la grève dans les écoles, établissements maternels, primaires, collèges. C'est un appel à la grève qui concerne l'ensemble du premier degré et du second degré, c'est-à-dire lycée, collège et école primaire. Début d'année mouvementé pour l'éducation nationale. Scolariser les enfants de moins de 3 ans, choisir entre le mercredi ou le samedi pour une demi-journée de cours supplémentaires. La discussion est ouverte. Et cette semaine de 4 jours et demi a fait l'objet d'une réunion aujourd'hui entre le recteur Thierry Terré et l'association des maires qui annoncent devoir faire face à des coûts et à des difficultés techniques. Nous écoutons le président de l'association des maires, Roland Robert, et Elodie Audy l'a joint par téléphone. Les problèmes qui se posent, c'est d'abord un problème de coût. Par exemple, pour la possession, appliquer cette décision, c'est à peu près 1 million d'euros en plus. 1 million d'euros qu'on n'a pas prévu à notre budget. Pourquoi il faut de l'argent en plus? D'abord, il y a le transport, puisque c'est soit le mercredi, soit le samedi que les élèves viendront en classe. Des jours où il n'y avait pas classe avant. Donc, c'est des transports qui ne travaillaient pas pour les collectivités ces jours-là, qui sont obligés de travailler. Donc ça, c'est le transport. Il y a ensuite la restauration scolaire également. Si c'est le mercredi que les élèves travaillent, ça veut dire qu'à 11h30, lorsqu'ils vont être libérés, leurs parents, c'est un jour ouvrable, donc leurs parents travaillent, ne pourront pas venir les chercher à midi. Donc il y a il y a un repas en plus. Ensuite, il y a également la formation du personnel dans le périscolaire. Donc tout ça fait que le problème du coût est un problème qui a été évoqué donc, par pratiquement tous les maires. Et pendant que les maires se penchent sur la problématique de la réforme du rythme scolaire, le rythme justement, les marmailles l'ont bien retrouvé depuis hier. Eux se penchent sur les tables de multiplication et autres matières pendant les cours, mais aussi pour certains après les cours. Cela s'appelle l'accompagnement scolaire. Nous avons assisté à une séance aujourd'hui dans une école au Chaudron. Elodie Audy. Samira, l'école a fini là? Oui. Pourquoi on est encore ici? Pour faire mes devoirs. C'est bien de faire les devoirs ici? Oui. Pourquoi? Parce que quand c'est le carnaval aussi, elle fait des trucs, elle fait des crêpes, tout ça. Et c'est bien. École Damas-le-Gros au Chaudron, il est 16h, les cours sont terminés, mais Samira, elle, est motivée. Il est temps de faire ses devoirs. Comme elle, ils sont une vingtaine ici à être accompagnés au quotidien par 2 animateurs diplômés au minimum d'un bac+2. Dans un premier temps, c'est un volet d'aide aux devoirs, mais pas uniquement. Il s'agit aussi de faire participer les familles à l'intérêt éducatif de l'enfant. Et donc nous essayons de mettre en place des actions en parallèle avec les parents pour les motiver et pour les faire participer avec les enfants. Aux parents, cet accompagnement scolaire coûte 5 € l'année. Sur tout le territoire dionysien, plus de 300 marmailles sont encadrées par l'association Saint-Denis Enfance dans 13 écoles différentes dans le cadre de ce qu'on appelle le CLAS, le contrat local d'accompagnement scolaire. Donc on commence par faire les devoirs. Les enfants qui n'ont pas de devoirs, donc on refait des révisions sur ce qui a été vu les dernières séances. Le mercredi, l'association Saint-Denis Enfance accompagne parents et enfants en sortie. Et la semaine dernière, ils ont même eu le droit à un baptême en ULM. Du coup, rester à l'école pour faire ses devoirs, ça ne dérange pas les marmailles. Pourquoi vous faites devoirs? Parce que pour être tranquille à la maison. Je fais le devoir ici, comme ça c'est plus facile. Pourquoi? Mais comme ça, pas rien pour faire la maison. Les enfants sont concentrés et attentifs. L'action menée par l'association Saint-Denis Enfance prend tout son sens. L'aide aux devoirs se fait avec les marmailles et les parents autant que possible. Avis aux allocataires réunionnais, les modalités d'ouverture des centres d'accueil de la Caisse d'allocation familiale ont changé depuis hier. Une décision de l'organisme qui fait suite à une quantité importante de dossiers en attente. Des dossiers que les services traiteront en priorité. Et pour ce faire, la CAF fermera ses portes au public plusieurs jours par semaine jusqu'au retour à la normale. Liliane Posé, la sous-directrice et responsable de la communication, nous en dit plus à ce sujet au micro de Cindy Sadon. On l'écoute. Nous sommes confrontés à une charge de travail importante en ce début d'année. Ce n'est pas une situation qui est propre à la CAF de la Réunion, il faut le savoir. Toutes les CAF de métropole ont une charge importante dans la mesure où nous procédons actuellement au renouvellement des droits des allocataires. Actuellement, nous recevons sur nos sites plus de 2000 allocataires par jour. Donc nous allons libérer tous ces moyens que nous mettons à l'accueil pour traiter les dossiers des allocataires et traiter
prioritairement les pièces qui font l'objet de paiement. De paiement de droit. Donc nous allons fermer pendant une période de 5 semaines. Alors il faut savoir que nous restons ouverts le lundi et le vendredi et que le mercredi, nous continuons à assurer ce rendez-vous, l'instruction des dossiers de RSA. Par ailleurs, nos services électroniques continuent bien évidemment d'être accessibles à tous nos allocataires. Nous avons un site internet qui est actualisé en permanence et bien évidemment les bornes interactives qui sont accessibles dans tous les accueils de la caisse d'allocation familiale et qui restent ouverts même pendant les jours de fermeture de nos accueils. Vous l'avez entendu, pour Liliane Posé, ces dossiers en souffrance sont dus à tous les renouvellements des droits. Elle parle d'un classique propre à toutes les CAF à chaque début d'année. Les syndicats, eux, ne le voient pas de cet œil. Ils l'expliquent tout autrement. Nous écoutons Christelaine Moutiama, secrétaire du syndicat CGTR Écosse. Lucien Collienne la joint par téléphone. C'est pas en ce moment où il y a seulement des difficultés, c'est depuis plusieurs années, qui est lié tout simplement à des postes qui ne sont pas remplacés à la caisse d'allocation familiale ou sinon de nouvelles prestations qui arrivent et en face on n'a pas les moyens nécessaires pour traiter les dossiers. C'est une situation qui perdure puisqu'il y avait déjà 4 ans ou 5 ans de ça. La CAF avait annoncé la fermeture des services le mercredi puisqu'on était en surcharge de travail. On est passé sur plusieurs plans de relance avec des restructurations, avec des heures supplémentaires, avec l'aide du national. On est toujours dans la même situation. S'il n'y a pas d'embauche dans les caisses d'allocation familiale, nous allons vers la catastrophe. On est en plus sur un département où la précarité est encore plus importante. Donc c'est des gens qui bénéficient des prestations de la CAF. Donc il faut que nous on travaille sur ces dossiers-là. Au chapitre santé, l'établissement français du sang continue d'appeler les Réunionnais à donner leur sang. Ceux du groupe A et B- sont particulièrement sollicités en ce moment. En 2012, près de 9000 malades ont pu être soignés grâce à la générosité des donneurs. Le besoin est croissant, comme ont pu le constater Cindy Sadon et Éric Le Pichon. Ce n'est pas douloureux et ça ne dure qu'une petite demi-heure. Le don du sang, pourquoi pas vous? C'est un peu le message de l'EFS. Voilà. Après les vacances, l'établissement français du sang doit réapprovisionner ses stocks. On leur rappelle qu'il faut revenir donner du sang quand on rentre de vacances, parce que évidemment les sorties comme ça de vacances sont toujours des moments un petit peu délicats pour nous, qu'on anticipe évidemment. Qu'on anticipe. C'est bien pour cela qu'on fait des appels maintenant, pour ne pas avoir à dire attention, là c'est dramatique, on n'a plus de poche, venez. A et B négatifs, ce sont les groupes dont a besoin l'EFS. Aujourd'hui, il n'existe aucun produit capable de se substituer au sang humain. Un accident, un accouchement difficile, une chimiothérapie. 9000 malades ont bénéficié l'année dernière de poches. Tout le monde peut être concerné et ces donneurs l'ont bien compris. Comme je suis au négatif, c'est un sang universel, donc c'est pour le bien des autres après. Je sais que ça peut rendre service, ça peut être ma famille ou même des étrangers qui peuvent en avoir besoin, donc ça peut être de moins un jour j'en avoir besoin, puis je sais qu'il y en aura. Il y a énormément de gens qui en ont besoin et ça coûte pas grand chose, donc ça peut aider, donc je suis content. Toute personne reconnue apte au don par un médecin peut donner son sang. Il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au minimum 50 kg. On peut donner jusqu'à 4 fois par an pour les dames et jusqu'à 6 fois par an pour les messieurs, mais la moyenne est autour un peu moins de 2 dons par an, par donneur. Donc voilà, il faut juste penser à venir donner. En 2012, à La Réunion, plus de 30 000 personnes ont donné leur sang, une augmentation qui répond à un besoin croissant de la population réunionnaise, mais aussi mahoraise. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Benji et votre jeu Le Trouvali présenté par Raïssa Boyer. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Télécréole.